Pour cette fois-ci, Chérif, on va parler de ton nouveau film. Ensemble. Oui. Ensemble, qui traite de l'immigration. Oui. Voilà, l'immigration que les cinéastes ont traité, voilà, dans différents angles et tout. Exactement. Pourquoi un film de plus sur l'immigration? Oui, en fait, c'est comme on dit, parce que c'est l'actualité de notre époque. Bien parce sûr. que, bon, tout réalisateur, toute actrice est censé vivre et montrer, s'exprimer en fonction de l'actualité qui est autour de lui. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de beaucoup de sujets et éviter l'immigration clandestine parce que c'est l'un des plus grands problèmes du continent africain et qui touche aussi notre pays, particulièrement le Sénégal. C'est un scandale pour moi, le scandale du siècle. Et pour moi, faire une carrière sans parler de ce film, sans parler de ce sujet, ça n'a pas de sens en fait. Je savais que tôt ou tard, j'allais faire ce sujet, mais j'attendais le bon moment en tout cas. Pour le faire. J'ai regardé le film sur un angle assez spécial. Je trouve que j'ai pas encore vu sur l'angle de la responsabilité des femmes, c'est ça? C'est ça, exactement. Pourquoi? C'est ça. Hein. Voilà, en fait, vous savez, la majeure partie des gens, quand on parle d'immigration clandestine, on pense tout de suite aux pirogues, à la mer et tout ça. Le voyage, le périple. Il y a déjà un film qui s'appelle La pirogue de Moussa Touré, qu'on a tourné en plein mer, etc. Donc, c'est un sujet qu'on peut attaquer sous différents angles. Moi, j'ai choisi de parler de la responsabilité de la femme, l'épouse, dans ce thème, en fait. Parce que, déjà, on dit chaque fois, et on essaie d'anticiper, d'interdire les migrants, les gens de partir, de prendre la mer. Vous voyez déjà ici, si on prend par exemple, si on attrape les gens qui font traverser, on les arrête et ils sont traduits en justice. Vous partez au Maroc aussi, ils mettent de plus en plus de frontières entre Maroc et Espagne, des grillages pour empêcher les gens de traverser. Pourquoi on met toutes ces barrières alors qu'on ne vient pas à la source? Et moi, j'ai essayé de chercher la source en fait. Pourquoi les gens veulent partir? Il y a plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, la principale qu'on retrouve le plus, c'est un besoin économique, c'est un besoin de niveau de vie supérieur, c'est être même dans des conditions de vie minimales, mais aussi respectables, en fait. Et dans ça, il y a le rôle de la femme. En Afrique, je peux dire que la femme occupe un rôle très important, primordial déjà dans la société, parce qu'on dit souvent l'Afrique, la terre-mère, la mère est la responsable de l'éducation, l'épouse aussi. Donc, c'est un film qui raconte l'histoire d'une épouse qui met la pression à son mari pour pouvoir vivre dans des conditions optimales. Et cette pression, sera tellement psychologique que le mari ne pourra pas trop supporter et il va tenter l'aventure pour partir. Donc, c'est pour dire qu'il faut aller voir pourquoi les gens veulent partir. Et parmi ces raisons, il y a l'envie de la femme de vivre dans un monde matériel. Et beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. C'est vrai que voilà, la raison principale des gens qui partent à l'immigration, c'est pour des raisons économiques et tout. Voilà, il y a cette pression sociale qu'ils subissent et tout. Mais est-ce que les femmes, par exemple, si leur mari leur disait qu'ils allaient prendre la mer, est-ce qu'elles vont accepter? C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, en fait, le film aussi montre ça, parce que le mari, il voulait vraiment partir, mais après, il a eu l'idée, de poser la question à sa femme autrement pour voir si elle aussi, elle était prête à le suivre dans la pirogue. Parce que quand le mari voulait partir, la femme hésitait et puis elle n'a pas trop cherché à le retenir. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que le mari a dit, comme elle ne me retient pas, je vais essayer de l'amener. Et c'est là où se trouve le problème. Est-ce que les femmes aujourd'hui sénégalaises aiment tellement le matériel que elles prendraient le risque, elles vont prendre le risque de prendre la pirogue aussi pour aider leur mari à aller chercher ailleurs. Justement, moi, j'ai compris comme genre c'est la femme qui pousse son mari à prendre la pirogue, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, je veux dire, indirectement, dans la réalité, ça se passe pas comme ça, ou bien? Non, dans la réalité, tu vas jamais entendre, je crois pas qu'une femme dise, elle va prendre la pirogue et tout ça, c'est l'homme qui prend ses responsabilités. Des fois, ils partent même sans dire quelque chose. Voilà. Mais en fait, c'est le langage qui se passe, c'est une communication qui est très difficile.
souvent qui se passe entre un mari et son épouse. En fait, il y a des choses que certains vivent dans un couple. La pression, vous voyez souvent au Sénégal, on dit souvent, la vie est tellement difficile que seuls les hommes maris savent ce qu'ils endurent pour aller chercher de la nourriture ou ramener de quoi. En fait, il y a cette dignité qui est dans le mari, dans l'époux sénégalais. Donc, dans cette dignité, il doit faire beaucoup de choses. Il doit relever le défi, mettre sa famille dans de bonnes conditions et tout. Mais ils vont jamais dire exactement ce qu'ils vont faire. Parfois, ils partent sans prévenir. Mais le fait de dire tout le temps, de reprocher tout le temps à l'homme de ne pas être présent sur le plan économique, ça reste dans sa conscience. De fur et à mesure, ça surcharge dans sa conscience, c'est ce qui lui pousse à aller vers. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, quoi. Parce que dans le film, vous voyez la femme qui parle tout le temps à son mari, qui lui reproche certaines conditions médiocres de vie, mais il va garder pour lui. Il va pas en parler à sa femme, mais il va parler à ses amis, et ça va lui faire un choc au point que lui, il va essayer de partir. Donc, je rappelle aux auditeurs que vous suivez Suno Cinéma sur la Radio Chine Internationale. Je suis Adama Ditoum Diaté, je reçois Cherif Asfati. On va marquer une pause avec un extrait de Ensemble. Après, on revient au studio. Bien sûr. lan moo la dal ni tey man damay foo rek. lu tax nga may maltraiter autant. xoolal calme-toi man dama doon foo nii rek xoolal dinaa góorgóorlu ba ma am liggéey dégg nga je te le promets. Va te faire foutre avec tes promesses bu ma laalati de dégg nga. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous suivez toujours Suno Cinéma sur la Radio Chine Internationale. Alors, Asfati, juste avant la pause, vous disiez que justement, c'est à cause des femmes qui mettent la pression à leur mari, qui peut-être les poussent à prendre la pirogue. Est-ce que, comment je comprends, tu as pris la question de l'immigration pour traiter de cette pression sociale que subissent les hommes? Exactement, en fait. Parce que c'est les hommes en général qu'on trouve la majeure partie, 90% des gens qui prennent la pirogue, c'est les hommes qu'on voit. Vous voyez parfois des femmes, vous voyez des enfants. Bon, les enfants, ils n'ont pas de responsabilité, on les amène malgré eux. Mais la majeure partie, c'est les hommes. Pourquoi les hommes partent? La majeure partie, quand tu suis les documentaires et les interviews, les reportages des gens qui viennent ici, ils te disent souvent que c'est une condition, c'est pour avoir de meilleures conditions de vie. Soit c'est la famille, une grande famille qu'on doit nourrir, soit c'est une maman qui attend, soit c'est une épouse aussi qui attend. Si certains sont partis, il y en a qui partent, qui réussissent à faire le voyage et qui réussissent, mais ils vont servir d'exemple aux autres qui veulent partir, quoi. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que je veux, moi, en tout cas, voir dans cette société, en fait, dans ma contribution, c'est quoi? C'est dire que, ok, on est dans un monde où tout est matériel, en fait, tout va vers le matériel, le bien matériel est en train de prendre beaucoup plus de l'ampleur dans nos valeurs, nos propres valeurs. Maintenant, comment la femme africaine qu'on a tant décrit dans des pages, dans la littérature, dans cette femme noble qu'on connaît, cette femme qui s'efface pour le bien matériel. Comme on regarde souvent nos mamans, on a l'impression qu'on est passé de 3 générations entre nos mamans et nous. Parce qu'elles nous servent toujours d'exemple. Vous voyez une maman qui est là dans une famille avec un père qui est polygame et une maman qui supporte tout et qui fait tout le travail, qui éduque son enfant, qui se bat pour aller vendre des choses et revenir. C'est cette femme qu'on rêve d'avoir aujourd'hui. Vous êtes nostalgique. Ouais, en tout cas, parce que je suis tout le temps dans ces histoires de débat, d'échange, d'analyse, j'observe la société, mais ma génération, la génération que je vois, la majeure partie des femmes, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on est passé dans un autre monde, quoi. Et puis c'est triste. Mais c'est le monde qui évolue, hein. Il y a ça aussi, ouais, le monde évolue. Mais dans cette évolution, je pense qu'il faut beaucoup plus être sincère et respectueuse par rapport à la société, parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, en fait. La vie qu'on veut, c'est une vie qu'on ne peut pas avoir, quoi, en fait, parce que on est peut-être tout est téléconnecté entre ici et ailleurs, dans le monde, l'Europe, etc. On veut un téléphone de dernier cri, on veut une voiture qui brille partout. Pourtant, il n'y a pas de travail aujourd'hui qui puisse nous permettre de vivre cette vie. Aujourd'hui, peu sont les gens qui s'en sortent comme ça. Donc, pourquoi ne pas rester digne par rapport à nos propres conditions de vie
Et de mener cette vie, ça aide beaucoup de gens, en fait. C'est un film qui s'enferme sur un couple, sur une femme et un homme, qui étudie leur état psychologique. Et puis la femme, au-delà, est-ce qu'elle est prête à y aller vraiment? Les gens diront, mais le monsieur là, c'est pas un gentleman, quoi. Comment tu peux penser mettre ta femme dans une pirogue et aller aussi? C'est un débat, en fait, parce que c'est un échange. Mais à la fin, on saura qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la fin. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une suite, c'est ça? Il y a une suite au film. C'est pas fini. C'est pas fini, en fait. Ouais. C'est pas fini parce que la femme, elle a tout fait, en fait, pour ne pas suivre son mari dans la pirogue, quoi. D'accord. Mais avec des jeux de... parce que Elle est même allée quoi. jusqu'à dire qu'elle était enceinte. Elle est même allée pour dire qu'elle est enceinte pour ne pas entrer dans cette pirogue. Il y a beaucoup de elle est d'accord pour que son mari parte, mais elle veut pas partir. C'est ça, en fait. Ça, vous traitez les femmes d'égoïstes, en fait. C'est pas gentil. Non, sérieusement. C'est ce qui se passe, quoi, en fait. Parce qu'il y a une partie d'égoïsme qui est dedans. Elle dit pas non, elle dit pas oui, en fait. Parce que c'est un langage de sourd dans le film. Si vous voyez bien le film. Parce que quand l'homme décide... Chacun joue au plus malin. Chacun joue au plus malin, en fait. C'est ça, quoi. Quand l'homme dit que je veux vraiment partir, la femme dit non. Mais son nom n'est pas tellement catégorique, quoi, en fait. C'est ça, en fait. D'accord. Ça, en fait, merci, As. On va marquer encore une pause et mettre un second extrait de Ensemble. Après, on revient en studio. Bonjour, monsieur. Ah, ça va. Je m'appelle Sad. J'ai fait des études supérieures en littérature. J'ai fait des stages un peu partout. Mais depuis quel temps je Ça va. Lii yëpp pour wax lan. moo doon war liggéey dama bëggoon nga jël ma liggéey fii xool. Ça va. Kii fees na quoi. ngir yàlla. Fees na. Asfati, après cet extrait de Ensemble, justement, j'ai aussi remarqué une autre thématique que tu as traitée, deux autres en fait. Il y a celui de ces jeunes qui sont diplômés, voilà, qui ont des diplômes, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, qui peut aussi être la source qui les motive à prendre les pirogues, voilà. Et c'est aussi. Oui. En fait, il fallait aussi qu'on en parle parce que je crois que tout est lié, parce que c'est pourquoi aujourd'hui on suit régulièrement les infos, on regarde la télévision, la manière dont le gouvernement dirige, ils peuvent donner des résultats, mais ils créent tout le temps des discordes, c'est-à-dire il y aura toujours des problèmes à ce niveau. Il y a des jeunes qui sont là, qui continuent de faire des études, qui ont leur master, qui ont leur doctorat et qui n'ont pas de travail, en fait. Il y en a qui sont diplômés et qui ont pris toutes leurs années dans les études, dans les bancs et qui trouvent pas de travail. Et ça, c'est triste, en fait, parce que la société, le gouvernement doit, dès le bas âge, permettre aux Sénégalais, par exemple, de se former, à la fin de leur formation, de leur trouver du travail. Maintenant, quelqu'un qui passe presque 20 ans de sa vie, 25 ans de sa vie, dans les bancs, il ne fait que ça, il est resté sérieux dans toute sa carrière. Vous imaginez 25 ans de votre vie et vous terminez sans suite. Pour moi, ça fait trop mal, quoi, en fait. C'est un choc pour le moment. Donc, ça montre comment est le personnage de Sada dans le film. C'est quelqu'un qui a ses diplômes et qui a du travail et qui cherche partout pour travailler, mais il n'a pas cette chance. Il est parti même jusqu'à tenter un métier qu'il n'a pas appris. Il va tout faire pour gagner de l'argent, mais il ne peut pas. Donc, le problème qui se pose en ce moment, c'est comment je peux accepter, avec tous les diplômes que j'ai, regarder les gens à la télévision chaque soir, faire des débats, faire des fautes dans leurs débats. Des gens, on c'est sûr que quand on les regarde, ils sont pas des intellectuels, c'est pas des gens qui ont mais ils sont beaucoup plus riches que vous, quoi, en fait. Ouais. Tu te dis qu'il y a une injustice dans cette société. Je vois tout le temps des gens qui, j'ai fait beaucoup plus de carrière, j'ai beaucoup plus étudié, j'ai plus de diplômes que lui, mais il s'en sort sans truc, quoi. Et c'est le système qui fait ça, en fait. Ouais. Et c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui provoque souvent des frustrations, c'est ce qui pousse les gens dans la rue à fumer, à faire de ce qu'on ne souhaite pas, quoi. Mais il y a aussi le personnage de, justement, ce passeur-là, le gars qui devait le faire voyager. Oui. J'ai comme l'impression que tu as voulu montrer un côté humain de ces personnes-là. Bon, pour moi, ça passe pas. C'est des gens qui transportent des personnes sur des pirogues. Bien sûr, d'un continent à un autre, voilà. Il y en a, en fait. Là, j'ai analysé sur le caractère du personnage. En fait,
Normalement, c'est tout le temps des gens qui font passer des gens et qui gagnent leur argent. Ils s'occupent pas business, quoi. C'est du business, quoi. Ouais. Ils s'occupent pas de ce qui se passe. Mais bon, moi, je me rappelle à mon enfance beaucoup plus. Il y a des gens qu'on retrouve dans les quartiers. Ça peut être nos oncles, nos grands frères, des gens qui sont familiers à nos quartiers, qui sont tout le temps à l'extrémité du quartier, à l'entrée du quartier, Ouais, qui ouais. boivent du café et qui nous voient grandir. Souvent, quand ils nous voient grandir, ils nous encouragent. Et même si nous, on sait que ces gens qui sont dans notre quartier, c'est pas des exemples, en fait. Il y en a qui fument, il y en a qui sont dans le banditisme, Ouais. dans le truc. On voit des gens qui sont, nous, on est sûr que ces gens-là, ils sont dans la mauvaise voie, étant enfants. Mais ils nous montrent un certain amour et ils nous montrent jamais ce côté négatif d'eux. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le personnage de Kakatar. C'est un gars qui est dans le quartier, qui a vu Sada, qui l'a vu carrément grandir et qui sait que c'est un jeune qui se bat, il peut pas supporter ça. Il peut pas supporter. C'est comme cet homme fait partie de sa famille. Il peut pas encore le faire passer parce qu'il sait qu'il y a un grand risque. C'est pourquoi dans le film, si vous voyez, le gars lui a demandé pourquoi tu veux m'aider alors que tu fais du business. Il s'est expliqué, il a dit pourquoi. Donc, jusqu'à maintenant où je vous parle, ça existe dans chaque quartier. Vous voyez des gars qui n'ont pas réussi dans la vie, qui ont peut-être... C'est un peu les marginaux, quoi. Les marginaux, mais malgré tout ce qu'ils font, ils ont cet amour des enfants qu'ils ont vu grandir dans leur quartier et qu'ils essaient de sauver. D'accord. Parfois, s'ils voient même un gosse qui entre dans leur domaine, ils leur disent n'entre pas ici parce que ça et ça, etc. Le film est déjà fini? Ça va être sorti quand? Oui, le film, on a fait déjà 3 projections déjà avec le film. Participé dans 2 festivals au Sénégal pour le film. Là, on va diffuser le film sur le net, donc le samedi 25. Ce samedi-là, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube, quoi, Sénégal TV. Donc, c'est là on va le diffuser. Et on va provoquer la réflexion parce qu'on aimerait faire YouTube Live et discussion avec les gens sur le sujet. Parce que moi, je suis pas adepte de faire des films et de le garder dans les tiroirs pendant des années et que je dois passer vers d'autres sujets, quoi. Et je pense que faire les films, c'est pour parler à la société, échanger avec notre société. Et tant qu'il est temps qu'ils reçoivent ces films, je les diffuse, quoi. Est-ce que c'est prévu de les diffuser dans des salles? Ou peut-être des démarches aussi pour les télévisions? Oui, bien sûr. Je suis dans cette optique de faire diffuser tous mes courts-métrages même avec Ensemble dans les télévisions. Parce que c'est des films qui sont faits pour la société, en fait. Que ce soit Ensemble, que ce soit tous les autres courts-métrages sénégalais, pour moi, l'objectif, c'est que ces films soient diffusés et non gardés dans des tiroirs pendant des années pour des primes qu'on va pas tout de suite recevoir, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire un film et de ne pas rentrer dans ses fonds. Mais l'objectif principal d'un film, c'est de raconter une histoire destinée à un public. Il faut que ce public reçoive à un moment le film, sinon son temps va passer, quoi. Merci beaucoup, Chérif. Je vous en Merci d'être prie. venu Merci à la Radio beaucoup, Chine merci Internationale Merci nous beaucoup. parler de ce film ensemble. C'est très gentil, c'est un plaisir de venir ici. Merci beaucoup, chers vous en prie. auditeurs. C'était Chérif Asfati qui était venu nous présenter son film, son nouveau court-métrage Ensemble, qui traite de l'immigration clandestine. Sunu Cinéma, l'émission du 7e art avec Adama Ditom Diatta.